Verstappen n'aime pas les règles de McLaren, du Team Papaye. J'aurais dit tais-toi. Ah bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire les règles de la papaye? Ça ne m'aide pas du tout. Quand mon ingénieur me dit ça, je réponds ferme-la tout de suite. Ils auraient dû résoudre tout ça simplement plus facilement et mieux en équipe. Ouais, mais on sait de toute façon. Mais en fait, McLaren, contrairement à Red Bull, au moins ils traitent leurs pilotes à égalité. Voilà. S'il y en a un qui juge qu'il est défavorisé, ils vont le laisser passer. Cependant, Red Bull, ils n'en ont que pour Verstappen. Donc, l'équipier de Verstappen, il doit fermer sa gueule. Et ça, il le sait. C'est d'ailleurs pour ça que c'était en 2022, je crois, rappelez-vous. Brésil 2022, ou je sais plus si c'était Brésil 2023 ou 22. Un des deux, mais je crois que c'était 22 plutôt. Quoique, en vrai, pas sûr parce que... Oh, je sais plus, bref, dites-moi en commentaire. Vous vous rappelez, Perez avait demandé à ce qu'on le laisse passer par rapport à Verstappen. Et Verstappen, ils ont demandé, Red Bull d'ailleurs, à ce que Verstappen laisse passer Perez. Et ce qu'ils n'ont pas fait en fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait du tout, il n'a pas obéi. Et Perez avait dit dans la presse, c'est là qu'on voit le vrai visage de Max. Ouais, il avait raison. Bon après évidemment il avait rétro-pédalé, il s'était excusé un peu de ses déclarations, vu que Red Bull on sait qu'il avait mis un coup de pression, petit coup de pression, hein. On sait comment ça fonctionne chez Red Bull. Mais ce jour-là, effectivement, Perez avait vu clair dans le jeu de Max. Ils avaient une très bonne voiture cette année, mais je pense aussi qu'ils avaient clairement beaucoup à apprendre pour participer constamment. Bien sûr, ils se sont bien débrouillés pour le championnat constructeur, mais ils auraient pu aussi se préparer beaucoup mieux pour les pilotes. Ouais, mais ils ont quand même tellement mal commencé la saison qu'au final, pour les pilotes, ça n'a pas suffi, quoi. Surtout que, au final, chez Red Bull, il n'y a qu'un seul pilote qui est favorisé. Donc le pilote en question a pu moissonner les points, et son équipier a eu que les restes. Donc voilà, comme d'habitude, hein. Bref,